que c'est très utile pour les politiques qui voulaient le pouvoir. Oui, c'est très utile de dire que le noir descend de son cocotier, qu'il est proche de l'animal, qu'il n'est pas évolué, comme disait François. C'était vraiment très, très pratique. Et quand ils vont, toute la clique de Napoléon se retrouve en Égypte. En Égypte, il y a ce magnifique sphinx que l'on voit, et puis il y a Volney, qui est un grand intellectuel de l'époque, qui regarde le sphinx et qui se dit « c'est pas une tête d'arabe ça, le sphinx, les pommettes hautes, la bouche épatée comme ça ». Il regarde les coptes autour, et il se dit « c'est un croisement entre un noir et un blanc ». Enfin, il y a quelque chose de négroïde dans le sphinx. Et évidemment, tout ça, ça a été étouffé, c'est dans ses écrits. Volney dit « le sphinx est noir, enfin le sphinx est plus proche du noir que de l'arabe ». C'est ce qui est logique, puisque les arabes sont venus largement après la fin de l'Empire égyptien. Oui, mais il y a quand même une précision, parce qu'en Égypte, du nord au sud, vous avez au sud des Noirs et au nord des Blancs. Bien sûr, mais vraisemblablement, c'est de par la Tanzanie que c'est parti, puisqu'ils ont simplement suivi le Nil, et donc après, c'était un bassin métissé, mais les premières dynasties, 5e dynastie, des grandes constructions géantes, ce qui fascinait Napoléon à l'époque, il se trouve que c'était peut-être des gens, peut-être pas négroïdes, mais en tout cas noirs de peau, et à l'époque, le noir de peau posait problème. C'est tellement tabou ce que je vous dis là, c'est tellement hallucinant de se dire que peut-être que la civilisation, le début de la civilisation égyptienne pharaonique, ce qui nous émerveille tant, a été bâti par des hommes qui avaient un taux de mélanine assez élevé, qu'il y a même une science qui s'est constituée, qu'on appelle les africanistes, qui existent encore aujourd'hui. Quand vous allez au Louvre, vous avez affaire à des africanistes. C'est quoi les africanistes? Ce sont des blancs spécialisés des noirs, spécialisés de l'Afrique, et qui nous disent à longueur de page, oui, mais c'était pas trop des noirs, non, parce que dans les années 30, on pensait que c'était évidemment des caucasiens qui avaient créé l'Empire égyptien, puis qui étaient repartis dans le nord. C'était tellement merveilleux, ça ne pouvait pas être des noirs, on était en pleine traite négrière. Vous voyez, déjà. Là, il faut pas exagérer. Et pour nos auditeurs comme ça, alors comment on pourrait se représenter Akhenaton? Eh bien, comme un homme normal, tout simplement, mais un homme à peau noire. N'oublions pas que les Égyptiens avaient une peau noire dans l'Antiquité, ils l'ont toujours un petit peu maintenant, mais ils l'ont perdu au fur et à mesure des passages des populations sur le sol égyptien. Mais le peuple égyptien, je déteste cette expression négroïde parce qu'elle a des connotations raciales lamentables. Malgré tout, c'est une réalité biologique. Il faut vraiment s'imaginer les individus égyptiens antiques comme ayant une peau noire beaucoup plus que maintenant.